Salut tout le monde et bienvenue. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler de mes derniers produits terminés, ou en tout cas ceux des derniers mois. Et comme il y en a quand même quelques-uns, on va commencer sans plus tarder. Et en premier produit terminé, j'ai fini une bougie très grande au jasmin de Madagascar, parfum de grâce, qui est de la marque Drake, il me semble, que j'ai acheté chez Little Extra quand je vivais à Rouen. C'était une grosse bougie qui m'a duré très longtemps, même si je l'allumais plusieurs heures par jour pendant l'hiver, tous les soirs. L'odeur du jasmin, c'est une odeur que j'adore, mais que j'adore le plus au monde, parce que ça me rappelle mon jardin à La Réunion, enfin mon jardin, le jardin de mon papa à La Réunion, puisque dans son jardin, mon papa a planté un jasmin de nuit, qui sent super bon le soir quand on rentre chez soi, chez nous. Si je retrouve une bougie au jasmin, j'en achèterai une, et si je retrouve celle-là, je la rachèterai aussi. C'est vraiment une bougie que j'ai adoré faire brûler parce que ça sentait super bon. J'ai ensuite fini une autre bougie, et cette fois-ci c'était une votive de chez Yankee Candle, donc il me reste seulement le nom de la bougie parce que j'ai gardé le nom de la bougie. Et c'est aussi une bougie au jasmin, mais celle-ci c'est une bougie au jasmin de nuit. Donc elle s'appelle Midnight Jasmine, et encore une fois c'est comme l'autre, ça me rappelle l'odeur du jasmin dans le jardin de mon papa à La Réunion. Franchement c'est une odeur que j'aime beaucoup et que j'aime aussi retrouver dans mes parfums ou dans d'autres bougies. Donc c'est une bougie que je rachèterai sans doute, peut-être pas forcément en format votif parce que c'est pas forcément le format le plus pratique, mais que je rachèterai sans doute si je tombe dessus. J'ai ensuite fini à nouveau un beurre démaquillant à la camomille de chez The Body Shop, qui est à la camomille, à l'extrait de camomille du Norfolk en Angleterre, et qui convient aux peaux sensibles. Donc c'est un beurre démaquillant dont je vous ai déjà parlé il me semble dans la précédente vidéo produit terminé. C'est mon démaquillant préféré de tous les temps. Il est facile à transporter parce qu'il prend vraiment pas de place, hein. Il est tout fin. Il est vraiment facile à transporter, il ne fond pas, il ne coule pas. Il suffit d'en prélever un tout petit peu ou un peu plus, mais il n'y a pas besoin de plus gros qu'une noisette pour pouvoir se démaquiller quand on est vraiment beaucoup maquillé, comme je peux l'être parfois. Et il agresse pas la peau, il enlève vraiment bien tout le maquillage, toutes les particules de maquillage, même le plus waterproof des mascaras, il passe. Le seul petit bémol qu'on pourrait lui trouver, c'est que s'il rentre dans les yeux, il fait un espèce de film un peu opaque sur l'œil, mais ça se nettoie très bien avec de l'eau. C'est un démaquillant qu'il faut rincer avec de l'eau, qui s'enlève super bien, parce qu'en fait, il se transforme un peu en lait avec l'eau. Donc il suffit de bien le rincer et tout, et ensuite il faut pas oublier de se laver le visage après s'être démaquillé. Toujours se laver le visage après s'être démaquillé, s'il vous plaît. Que ce soit avec un beurre démaquillant, un lait démaquillant, de l'eau micellaire, toujours vous lavez le visage après pour éviter de laisser des résidus, s'il vous plaît. Donc voilà, donc c'est un produit que je rachète et que j'ai déjà racheté puisque j'en ai un en backup, et c'est un produit que je vous conseille parce qu'il est vraiment top. Et en parlant de nettoyant visage, j'ai fini une autre mousse visage de chez NAE. C'est une mousse nettoyante à la rose certifiée bio. Elle nettoie en douceur et rafraîchit la peau. Et elle est composée de 99% d'ingrédients d'origine naturelle, et c'est une formule vegan. Donc c'est une mousse nettoyante pour le visage qui est super douce, qui agresse pas la peau, qui la laisse propre comme il faut, qu'il n'y a pas d'espèce de résidus ni même de sensation de tiraillement après avoir nettoyé sa peau. C'est un produit qui sent aussi super bon. Bon, en même temps avec de la rose, c'est normal que ça sente bon. Il y a aussi de l'extrait d'aloe vera pour éviter d'agresser la peau. C'est aussi un produit qui est facile à transporter, facile à mettre dans son sac quand on voyage. C'est pour ça que j'aime bien aussi, parce qu'il prend pas beaucoup de place et
et il est très pratique, il suffit d'en mettre une pompe et puis de se laver le visage avec, c'est super. Et franchement, je le rachèterai sans doute une fois que j'aurai fini le produit que j'utilise en ce moment. En tout cas, moi je l'aime énormément. Ensuite, on va passer aux produits pour le visage, plus en soins qu'en nettoyant ou en démaquillant. Et pour commencer, j'ai fini un petit flacon d'huile d'arbre à thé de chez The Body Shop. C'est une huile essentielle que j'utilise quand j'ai des imperfections. J'en mets une ou deux gouttes sur un coton-tige et je l'applique sur mes boutons ou sur les imperfections qui s'apprêtent à sortir. Et donc j'en mets pendant 1 ou 2 jours et généralement au bout de 2 jours il n'y a plus rien. Donc c'est vraiment un produit que moi je rachète souvent, l'huile essentielle d'arbre à thé, j'en rachète, ça fait des années que j'en ai dans ma salle de bain. Un flacon comme ça me dure à peu près 1 an, voire un peu plus. Et c'est vraiment pratique, en plus on peut l'emmener n'importe où, ça prend vraiment pas de place. Donc voilà, c'est un produit que j'aime beaucoup, j'en rachète, même si c'est pas du The Body Shop. J'ai ensuite fini un flacon d'eau florale de rose bio. De la marque Sobioéthique qui appartient au groupe Léa Nature. Donc c'est une eau florale qui revitalise et tonifie tous les types de peau et qui est à 99% d'origine naturelle avec 0 parabènes, 0 silicone et 0 parfum de synthèse. Donc c'est une eau florale basique à la rose qui sent la rose. Moi j'utilise mon eau florale pour enlever le calcaire de mon visage après m'être lavé le visage. Et aussi pour apaiser mes rougeurs, apaiser ma peau. Parce que généralement, j'ai toujours la peau qui réagit après le lavage. Hein. J'ai une peau qui est hyper réactive, comme j'ai de la rosacée en plus, voilà. Donc c'est une eau florale que j'utilise principalement pour ça. Alors un grand flacon comme ça c'est pas forcément pratique, mais j'ai un plus petit format dans lequel je transvase l'eau florale et avec lequel je peux me promener n'importe où sans problème. Donc j'utilise matin et soir après m'être lavé le visage. J'ai ensuite fini un hydrolat de rose de Damas bio de la marque Typologie. Donc c'est un format en 100 ml, donc c'est un format assez petit. Ça a les mêmes propriétés que l'eau florale précédente, hein, puisque c'est à peu près la même chose. C'est pas un produit que je recommanderais forcément, puisque on peut le trouver en plus grand format dans d'autres marques et à d'autres endroits, en grande surface ou en parapharmacie, et pour beaucoup moins cher que ce que c'est sur le site. Donc voilà, le flacon est... Au niveau de la taille, au niveau du format, il est assez pratique, mais pas au niveau de son embout, puisque c'est un peu un format goutte à goutte. Et moi je préfère avoir un format plutôt spray pour l'utiliser sur mon visage, en évitant d'utiliser un coton pour l'appliquer en fait. Donc voilà, c'est pas forcément un produit que je rachèterais. J'ai ensuite fini un hydrolat de camomille romaine bio, toujours de chez Typologie. Encore une fois, le format est un petit peu petit et pas forcément pratique pour son utilisation, pour son application, mais sinon au niveau de la taille, c'est un format qui est assez pratique quand on doit le transporter. Donc c'est du plastique, donc c'est à mettre à recycler. L'hydrolat de camomille romaine permet d'apaiser les rougeurs et aussi d'éclaircir le teint, de le rendre plus éclatant, et ça marche aussi sur les cheveux, hein. L'hydrolat de camomille romaine, ça permet d'éclaircir les cheveux, donc si vous avez les cheveux blonds, vous pouvez utiliser de l'hydrolat pour éclaircir vos cheveux et les rendre encore plus blonds. On continue dans les soins pour le visage, puisque j'ai fini 2 flacons de sérum au niacinamide de chez Typologie. Donc ce sont des sérums qui sont faits pour atténuer les rougeurs et les imperfections. Son attrait principal c'est pour atténuer et travailler sur la peau sensible, les rougeurs et compagnie. Donc c'est un produit que je rachète, puisque bon là j'en ai fini 2 flacons, donc ça représente à peu près 6 mois. Donc c'est un produit que j'ai encore dans ma salle de bain. Jusqu'à maintenant je le mettais matin et soir, maintenant je le mets que le soir, pour qu'il apporte toutes les propriétés qu'il a à ma peau de la meilleure des façons qui soit, parce que c'est la nuit que la peau travaille le mieux, absorbe le mieux les ingrédients des différents produits qu'on met dessus. Le format est un peu petit, mais tout dépend de l'utilisation qu'on en fait, hein. Si on met une goutte
On va dire moi j'utilise 4 gouttes à peu près, une pour le front, une pour chaque joue et une pour le menton, et ensuite j'étale bien sur ma peau, je fais bien pénétrer. Donc bon, j'en ai pour 3 mois par flacon. Je vous ai fait tout un article sur ma routine typologie et je vous la mettrai dans la barre d'infos juste en dessous. C'est un produit que je rachèterai sans doute jusqu'à ce que j'en change. J'ai ensuite fini 2 flacons de tailles différentes, mais 2 flacons de sérum à l'acide hyaluronique et à la vitamine B5. Donc on a le format en 15 ml et le format en 30 ml. Puisque le format en 15 ml me fait 3 mois et le format en 30 qui me fait 6 mois. Je préfère en avoir un plus grand. Donc c'est un sérum à l'acide hyaluronique qui permet d'hydrater et de garder l'hydratation de la peau. Donc moi je le mettais le matin et maintenant je le mets le soir principalement pour pouvoir apporter de l'hydratation à ma peau durant la nuit. Donc je mets en premier mon sérum au niacinamide. Et ensuite je mets mon sérum à l'acide hyaluronique, je spray un petit peu d'hydrolat de rose dessus pour pouvoir continuer, permettre une meilleure hydratation de la peau pour que ça pénètre plus facilement à l'intérieur de la peau et que ça apporte de l'hydratation plus facilement. Et ensuite je mets mon huile par-dessus. Donc c'est un produit que je rachète, que j'aime bien, hein, même si voilà, j'en ai pas essayé d'autres, donc voilà. Si jamais j'en trouve un autre qui me plaît plus ou qui me convient mieux, je pense que je changerai. Mais en attendant, celui-là me convient assez bien. Si vous ne le savez pas, le sérum à l'acide hyaluronique est assez visqueux. C'est un sérum qui est moins liquide que par exemple le sérum au niacinamide. C'est vraiment un sérum un peu plus visqueux. Il en faut vraiment pas beaucoup sur la peau non plus, hein, à peu près une goutte pour chaque partie du visage. J'ai ensuite fini un tube de crème de chez Typologie, donc c'est la crème à 9 ingrédients. Celle-ci c'est la crème hydratante parce que quand j'ai acheté il n'y avait que le format de la crème hydratante. Comme je vous l'ai dit, j'ai fait un article sur tous ces produits de chez Typologie, je vous les mets dans la barre d'infos, juste en dessous. C'est une crème que j'aime bien, qui était très légère, très fluide aussi, enfin fluide, c'est entre la crème et le fluide pour la peau. Elle pénétrait super bien dans la peau, elle laissait pas de film gras, elle était vraiment hydratante. Et clairement pour moi c'était une crème qui était bien pour l'été, mais pour l'hiver elle n'était pas assez costaud. J'aimais bien son format en tube en aluminium, même si c'est pas forcément le meilleur, puisque je trouve que l'aluminium ça se perce facilement. Donc à force d'appuyer dessus ou si on voyage beaucoup avec, ça a tendance à percer des trous au niveau des côtés et la crème elle s'enfuit par ces trous là, donc c'est pas très pratique. Alors c'est une crème qui a pas du tout d'odeur, vraiment ça sent la crème, ça sent le cosmétique naturel, donc il n'y a pas d'odeur à l'intérieur, donc ça c'est plutôt bien. Alors est-ce que je la rachèterai? Non, parce que c'est pas vraiment une crème qui m'a bâmé plus que ça. Enfin éventuellement je peux la racheter pour l'été. Même si c'est une crème hydratante, elle m'a pas fait plus briller que ça à la fin de la journée. Elle a pas de côté matifiant, mais elle m'a pas fait plus briller que ça à la fin de la journée. Donc je la rachèterai éventuellement pour l'été, mais pas vraiment pour l'hiver, parce qu'elle est pas assez hydratante pour moi. J'ai ensuite fini un tube de crème légère Rosa Fresca qui apporte une hydratation en continu pour une peau naturellement fraîche et éclatante à l'hydrolat de rose, d'amasquena bio et d'acide hyaluronique d'origine naturelle pour les peaux normales à mixtes, même sensibles. Donc ça c'est le tube. Donc c'est une crème que j'ai assez aimée, qui était assez sympathique, elle était assez fluide, elle s'étalait vraiment bien, elle pénétrait bien la peau, elle avait une superbe odeur de rose. Par contre moi elle me picotait la peau légèrement, c'est pas très agréable quand on se met une crème, hein, clairement. Donc c'est pas une crème que je rachèterai par la suite parce que justement ça me picotait et ça durait un certain moment, ça faisait sortir mes rougeurs, donc j'en avais pour un bon quart d'heure de peau qui picotait.
Donc je pense que je dois être allergique ou je réagis à un des ingrédients qu'il y a dans la crème. Donc voilà, donc je ne la rachèterai pas, mais ça a été une crème que j'ai pas mal aimée malgré les picotements. C'était une crème que je mettais le jour en tant que crème de jour. Et j'en avais une autre, toujours de chez Sanoflore, que je vais vous présenter juste ensuite. Ensuite, j'ai fini la crème miel suprême de chez Sanoflore, toujours. C'est une crème nutritive sublimatrice qui lisse, apaise et illumine la peau au miel de tilleul bio et à l'huile essentielle de cyste pour les peaux normales à sèche, même sensibles. Donc ça, c'était ma crème de nuit quand j'utilisais l'autre de chez Sanoflore. Le jour. Alors le miel a des vertus antiseptiques et apaisantes au niveau du visage, enfin qu'importe où on le met, mais il a vraiment cette vertu antiseptique et apaisante. Et du coup je me suis dit qu'en crème ça pourrait être assez sympathique à porter la nuit pour réparer ma peau. C'est pour ça que j'ai pris la version normale à sèche. Parce que je me retrouvais souvent le soir à avoir la peau très sèche au niveau des joues. Et donc ça c'était une crème qui était assez hydratante, assez nourrissante aussi pour le visage. C'est une crème que j'ai beaucoup aimé utiliser, elle est très fluide. Elle s'applique super bien sur la peau. Elle sent le miel, vraiment. Elle est très apaisante, elle pénètre facilement la peau, elle laisse pas de fini gras après. J'ai beaucoup aimé l'utiliser, mais par contre elle est vraiment très fluide, donc il faut éviter de la mettre dans ce sens-là quand on la stocke, parce que sinon quand à peine ouvert on se retrouve avec énormément de crème dans les mains. Il est préférable de la stocker dans ce sens-là. Donc je pense que c'est une crème que je rachèterai si je la trouve, parce que c'est vraiment une crème que j'ai beaucoup aimée. J'ai ensuite fini un tube de Cicalfate émulsion réparatrice post-acte de chez Aven. Donc c'est une crème pour les peaux sensibles et irritées, pour réparer après un acte dermatologique superficiel, qui contient du sucralfate, du cuivre et du zinc, qui sont des agents réparateurs et antibactériens. Donc c'est une crème que moi j'utilisais pour la cicatrisation de mes tatouages, mais depuis j'ai changé de méthode de cicatrisation. Mais donc c'est une crème que je mettais les 2-3 premiers jours pour activer la cicatrisation. Je l'ai fini, j'ai dû l'utiliser sur 3 tatouages différents. Donc c'est une crème allothermale d'Aven. Donc Aven c'est une marque qui est assez reconnue pour tout ce qui est réparation de la peau, tout ce qui est au zinc, voilà. Donc voilà, c'était une crème qui sentait l'eau thermale. J'ai rien de plus à dire à part que elle fait assez bien son taf sur la cicatrisation des tatouages, même si la façon dont je le fais maintenant est beaucoup plus naturelle et aussi beaucoup moins douloureuse, on va dire. Douloureuse, je veux pas dire douloureuse, je préfère la méthode que j'ai maintenant. Voilà. Donc voilà, c'est un produit que je rachèterai pas parce que je suis satisfaite avec ce que je fais maintenant. J'ai ensuite fini un échantillon du parfum L'Interdit de chez Givenchy. Alors Givenchy c'est une marque de parfum que j'aime beaucoup. J'aime aussi beaucoup leur mascara Phenomenize, qui est mon mascara préféré de tous les temps. Voilà. Je sais pas s'il existe toujours, mais en tout cas c'était mon mascara préféré de tous les temps. Mais bon, revenons au parfum qui est un parfum qui sent les fleurs blanches. Et en tout cas à l'intérieur du petit échantillon c'est dit l'union interdite d'une fleur blanche et d'un accord noir. Donc c'est vrai que il sent les fleurs blanches en note de tête. C'est un parfum avec des notes de fleurs d'oranger, de jasmin et de tubéreuse qui sont les fleurs blanches, en tout cas pour le jasmin et la tubéreuse, des fleurs blanches que j'aime plus que tout au monde. Ce sont des odeurs que je trouve très fortes mais vraiment assez douces et assez cocooning, un peu chaleureuse, et elle se mêle au ton du vétiver et du patchouli. Je trouve que le vétiver c'est une note de parfum, un parfum vraiment très particulier qu'on retrouve beaucoup dans les parfums pour hommes mais qu'on retrouve de plus en plus maintenant dans les parfums pour femmes.
pour femme, hein, parce que je trouve que les parfums, chacun porte ce qu'il veut. Hein. Si tu veux porter un parfum d'homme mais que tu te définis comme une femme, fais-le. Si tu veux porter un parfum de femme mais que tu te définis comme un homme, fais-le. Fais ce que tu veux. Porte le parfum que tu veux. En tout cas, pour revenir à nos moutons, c'est un parfum que j'aime énormément, que je pense m'acheter un jour en flacon. Vraiment, au premier abord, ils sont vraiment les fleurs blanches, le jasmin, la tubéreuse, et ensuite on va vers ce côté un peu plus sensuel, un peu plus brut, un peu plus sombre du vétiver et du patchouli, des odeurs qui sont un peu plus masculine entre guillemets, je n'aime pas ça, mais bref. Donc voilà, c'est vraiment un parfum qui m'a énormément plu. J'ai fini un flacon d'après-shampoing Pink Paradise des Secrets de Loli qui démêle instantanément, qui est composé avec de l'huile de jojoba, de l'amande douce et du pamplemousse rose. Et les ingrédients sont à 99,2% d'origine naturelle. Donc c'est l'après-shampoing que j'utilise depuis que je suis passée au naturel pour mes cheveux. Je suis censée vous faire une vidéo là-dessus, sur cette transition vers des produits au naturel. Je vous la ferai, mais je sais pas pour quand. Donc c'est un produit qui sent très bon, qui sent vraiment le pamplemousse, je trouve. Ouais, il sent vraiment le pamplemousse, il sent le frais, il sent l'éclat, la vitalité et tout. Et il est enrichi en vitamine B5. Il est surtout là pour démêler les cheveux. Il démêle super bien les cheveux, qu'on ait les cheveux longs ou qu'on ait les cheveux courts. Surtout quand on a les cheveux bouclés, on a tendance à avoir les cheveux qui s'en mêlent, mais à un point, même avec mes cheveux courts comme ça, mes cheveux s'en mêlent. Alors j'ai envie de vous dire, c'est nécessaire de passer par l'après-shampoing, puisque ça permet de démêler les cheveux. C'est un produit que j'aime beaucoup, que j'ai racheté parce que vraiment c'est une chose, enfin c'est un produit, c'est vraiment une découverte pour moi, et c'est vraiment un produit qui me plaît beaucoup. Donc voilà, je l'ai racheté, il fait 250 ml. C'est clairement pas un format qui est pratique quand on doit voyager, mais on en a pour plusieurs mois. Je crois que j'ai mis 6 mois à le finir, celui-là. Et voilà, c'est aussi un produit qui est cruelty free. Donc voilà, je vous le conseille vraiment, vraiment. Et pour finir avec les derniers produits terminés, ce sont des produits maquillage, qui est une catégorie que je finis très rarement, hein. Parce que bon, j'ai beaucoup de produits maquillage et j'aime bien en tester plein tout le temps, donc je finis rarement un produit maquillage. Je m'excuse si la luminosité a évolué, mais on est en automne, donc le temps change constamment. Et là, il y a un très gros nuage bien sombre qui vient d'apparaître dans mon ciel, juste derrière la caméra. Donc voilà. Donc, pour reprendre les produits terminés, j'ai fini une base eyeshadow fix en mat de chez Zoeva. Donc c'est ma base pour mes paupières avant de me maquiller les paupières. Je vous ai fait un article dessus qui est assez détaillé, et donc je vous mets le lien vers l'article dans la barre d'infos juste en dessous. N'hésitez pas à aller fouiller, il y aura plein de liens, en général des liens vers les produits. Et donc c'est une base que j'aime énormément, qui ne coûte pas cher et qui en plus fait bien son taf d'unifier la paupière et de faire tenir les fards et de les rendre plus vibrants encore au niveau des couleurs. C'est vraiment une base que j'aime beaucoup, et je me rends compte au fil des utilisations que je ne peux plus me passer de base sur les paupières quand je maquille. Tout simplement parce que j'aime bien avoir des couleurs qui se voient. Et puis j'aime bien aussi le fait que à la fin de la journée, mon fard à paupières n'est pas totalement creasé, ne soit pas totalement parti s'accumuler dans mon creux de paupière. La base elle sert aussi à ça, donc je l'aime énormément. J'en ai racheté une parce que celle-là m'a fait à peu près un an et demi il me semble. Et donc depuis que j'ai terminé, j'en ai racheté une. Et en fait il n'y a pas besoin de beaucoup de produits pour qu'elle fasse son taf, hein. Donc voilà.
Donc c'est un produit que je conseille et que je rachète et que je rachèterai encore. Jusqu'à ce que je trouve peut-être mieux, éventuellement. J'ai ensuite fini un mascara, il s'agit du Fossil Push-Up Drama en waterproof de chez Maybelline. Donc c'est un mascara noir qui permet d'allonger les cils et aussi de les étoffer, donc d'apporter un peu de volume. Ça donne vraiment un effet fossile de fou. J'aime beaucoup ce mascara, je pense que je vais le racheter. Voilà, c'est vraiment ce que je recherche dans un mascara. J'ai tendance à vouloir un mascara qui allonge les cils encore plus que la longueur que j'ai, qui les rend vraiment très étoffés, un peu comme des cils papillons. Voilà, et comme je ne porte pas de faux cils parce que je trouve ça très inconfortable, je préfère utiliser du mascara. Donc voilà, donc c'est un produit que je vais sans doute racheter parce que je l'aime beaucoup. Si je le retrouve, je le rachèterai en version waterproof pour qu'il tienne toute la journée, pour que si on se recourbe les cils, ils tiennent la courbure aussi. Donc voilà, donc c'est une brosse en silicone avec des petits picots, ils sont assez espacés justement pour apporter ce volume et cette longueur aux cils. Ils sont mis en quinconce, donc je pense que c'est ce qui attrape vraiment les cils et qui permet de bien les enrober de produits. Voilà qui conclut ma vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un commentaire et à mettre un pouce vers le haut. N'hésitez pas non plus à me suivre sur mes réseaux sociaux et sur le blog, tous les liens sont dans la barre d'infos. Et si le cœur vous en dit, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche des notifications pour ne rater aucune nouvelle vidéo. Sur ce, moi je vous laisse et je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée ou une bonne nuit et je vous dis à très bientôt. Salut!